J'étais chez mon éditeur, j'ai rencontré Joëlma pour un carnet de cuisine parce qu'elle est chef. C'est là qu'elle m'a dit qu'elle était née dans un village en Amazonie et je lui ai demandé de m'emmener. Elle m'a dit d'accord, parce qu'elle savait que j'étais carnettiste et que je dessinais. Pour aller là-bas, donc moi je n'avais pas d'idée du Brésil, j'avais jamais été ni en Amazonie. On a été à Sao Paulo, de Sao Paulo de Paris en avion, de Sao Paulo un autre avion jusqu'à Brasilia, on a dormi une nuit. De Brasilia on a été ici à Rio Branco, qui est vraiment le tout nord du Brésil, à la frontière péruvienne. De Rio Branco, on a pris un 4x4 pendant 8 heures jusqu'à Tarhuaca. Tarhuaca, c'est une toute petite ville, presque un village, où arrive la rivière, le début de la rivière. On a pris une pirogue à moteur, et là on a fait à peu près 5-6 heures de pirogue, et on est arrivé au village à 9 heures du soir. Quand je pars en voyage, je suis peintre, mais j'emmène pas mes peintures, j'emmène mon carnet de voyage. Et j'écris, je dessine tout ce que je vois, tout ce que j'ai envie de raconter. Je documente mon voyage à travers mon carnet. Et ça, c'est l'original que je fais sur place, dans le village, pendant que je vis avec les gens. Donc ça, c'est la cabane des pagés, c'est-à-dire des guérisseurs, dans lesquels ils font des bains d'herbe pour les femmes, ils donnent des médicaments, en fait, qui sont des plantes aux gens qui viennent les voir et qui leur disent ce qu'ils ont comme problème. Voilà. Et donc tous les jours, je me balade dans le village et je documente les plantes, les gens, pendant les fêtes, etc. J'ai capté des expressions. Ça, c'est tous les dessins que j'ai faits dans la forêt. Ce qui m'a plu en Amazonie particulièrement, c'est le fait que c'est la forêt dans laquelle moi je n'avais jamais été dans une forêt comme ça avant. Et je ne pensais pas du tout que ça me plairait. Et quand je suis rentrée dans la forêt, au début j'avais très peur de la forêt. Et j'ai rencontré un pagé qui m'a raconté que la forêt ne me ferait pas de mal, parce que pour eux, c'est comme un dieu, c'est comme une matrice. Et je me suis installée dans la forêt pour travailler. Je n'ai pas fait des grandes peintures là-bas, évidemment, j'ai fait dans mon carnet de voyage. Et j'ai trouvé une lumière, comme tu vois, nulle part ailleurs, parce que le soleil rentre dans les feuilles et elle vient de temps en temps enlever mettre des points de lumière, des points de jaune dans l'ombre de la forêt. Et ça, c'est des enfants avec qui j'ai dessiné. Je leur ai amené du matériel et ils ont dessiné avec moi pendant toute la semaine où je suis restée là-bas. Et après, ils ont voulu que je les dessine, mais tous de dos, parce que j'en avais dessiné un de dos. Donc, ils voulaient tous être dessinés de la même manière, au même endroit. Dans ce village, nous sommes restés une dizaine de jours. Ils ne reçoivent pas d'étrangers, normalement, donc ils nous ont invités. Donc, pour eux, c'est un peu difficile de nous accueillir, parce qu'il faut qu'ils nous donnent à manger, il faut qu'ils nous logent, parce que nous, on ne sait pas se débrouiller tout seul dans la forêt, comme eux. Et là, on voit un peu, j'ai essayé de répertorier un peu toutes les petites maisons, les formes de maisons en bois qu'ils se font eux-mêmes. Et ça, c'est la cuisine, en fait, parce qu'ils font à manger dehors. Ça, derrière, ce qu'on voit là, c'est ce qu'on pourrait appeler une salle de bain, si on veut. C'est là où il y a de l'eau, avec laquelle ils se lavent, ils font leur ablution en dehors de la maison. Et ça, là, c'est là où on voit qu'ils font la cuisine, ils font un trou dans le sol, où ils mettent du charbon de bois et ils font cuire dans la marmite. Ils mangent beaucoup de manioc. J'ai assisté là-bas à un festival autour de la médecine que les Indiens prennent de temps en temps. Ils font des grandes fêtes religieuses et ils nous ont invités à cette occasion. Ils font des danses, ils se peignent. On a fait pour les enfants, pour leur expliquer un peu l'Amazonie, à partir de la petite fille de Joëlma qui nous a emmenés dans le village et qui retourne dans le village avec sa maman, mais qui est née et qui habite en France. Et donc, c'est l'histoire de cette petite fille qui retourne voir ses cousins, ses copains au village, et qui leur explique, et ses copains ils lui expliquent un peu comment ça fonctionne le village par rapport à elle, sa vie à Paris en fait. La différence entre les deux. Donc, c'est un peu pour expliquer aux enfants comment ça fonctionne, le village, et aussi pour les sensibiliser à la déforestation, aux problèmes qu'il y a aujourd'hui en Amazonie pour les Indiens, et au Brésil, c'est très, très, très fort. Amazonie, donc avec Joëlma, mais aussi avec Stéphanie Debussière et son mari, et elle est géographe de formation. Ce qui a fait qu'elle a fait tout un travail sur la déforestation, sur la forêt, sur la faune, et moi j'ai dessiné. J'ai fait mon carnet, j'ai fait mes peintures pendant qu'elle écrivait en fait. Donc on était tous ensemble pour faire un travail commun.
c'est Maspan. Maspan, c'est une des guérisseuses du village. C'est une femme très âgée pour la moyenne d'âge du village. Et en fait, elle est devenue guérisseuse parce qu'elle avait appris la science des plantes avec ses parents. Elle avait perdu cette science parce que les Indiens, ils ont perdu un peu beaucoup de leur connaissances au cours des années, vu qu'ils ont été déplacés. Et quand elle est revenue dans son village, elle a réappris la science des plantes parce que son fils est tombé malade et que l'hôpital, on ne le soignait pas et qu'elle a réussi à le soigner avec ses plantes. Et lui, c'est Nawa. Et lui, c'est un peu le guérisseur le plus vieux du village. C'est l'homme le plus vieux du village. Et donc, il a beaucoup de savoir. Les gens viennent le voir. C'est pas comme des chamans qui ont de l'autorité sur les autres. Lui, il n'a pas d'autorité sur les autres. Lui, il transmet son savoir. Il guérit, mais d'égal à égal, en fait. Il y a une chose à voir qui est importante. C'est que, vous voyez, là, on voit des vaches. C'est les terrains en face de leur village, qui eux ne sont pas protégés, ne sont pas des terrains protégés pour les Indiens, et c'est déjà déforesté, et il y a déjà des vaches. Leur existence est forcément menacée, parce que les gens veulent prendre leurs terres pour continuer à faire de l'agriculture et de l'élevage intensif. Cet été, on a brûlé leur centre indien qu'ils avaient construit à Rio Branco, incident criminel. Je suis restée en contact avec ces gens, on a eu un contact extraordinaire avec eux. Ils reviennent à leur tradition qu'ils avaient perdue, mais en même temps, il y a des jeunes qui vont en ville, qui étudient, donc c'est bien parce qu'ils vont pouvoir se défendre, parce qu'ils deviennent avocats, parce qu'ils deviennent anthropologues. Donc ils mélangent maintenant leur tradition et ils se servent un peu de la vie de la ville pour garder en fait leur tradition et ce qu'ils sont. Parce que sans forêt, certains peuples Unikuin qui ne sont pas reconnus, qu'on n'a pas été voir, qui sont cachés, ils vont disparaître si la forêt disparaît.